Salut à tous! Aujourd'hui, je vais vous parler un peu de mon setup d'impression 3D et je vais vous le montrer. Et quelques généralités à propos de mon imprimante 3D, la Ender 3. Une suggestion d'Antoine, donc merci Antoine. Par la suite, je vais vous présenter les différents types de filaments de plastique les plus communs et je vais vous présenter un peu leurs propriétés. Donc, allons-y! Donc, l'imprimante 3D que je possède est une Ender 3 de la compagnie Creality. Les dimensions maximales pour une impression sont de 22 cm par 22 cm par 25 cm, donc un assez grand volume d'impression possible avec cette imprimante. Je l'ai choisie dans le temps puisque c'était une imprimante qui avait une grande communauté, donc ça simplifie les choses pour tout ce qui est trouver des problèmes ou partager des profils d'impression ou ce genre de trucs. Donc ça a été un argument qui a pesé dans la balance. Je l'ai aussi choisi puisque c'est une des imprimantes 3D qui a un bon volume d'impression, comme je vous ai parlé tantôt, et aussi puisque côté prix, c'est une imprimante quand même assez entrée de gamme, donc pas dans les plus chers qu'on peut avoir. La mienne, je l'ai payée entre 250 et 275 $, donc quand même pas donné, mais quand même pas très cher. Je l'ai, ça doit faire au moins 4 ans, et je vous dis que j'ai pas regretté mon choix. Très satisfait malgré toutes les années qui ont passé. Je m'en ai servi beaucoup au départ pour imprimer des miniatures pour nos parties de Donjons et Dragons. Je pourrais vous montrer quelques exemples ici. Donc moi j'imprimais et mon ami s'occupait de les peinturer. Il y a des modèles 3D qui sortent vraiment mieux que d'autres. En fait, il y a des modèles 3D qui sont vraiment pensés pour facilement et bien s'imprimer sur une imprimante 3D, en n'ayant pas, par exemple, des détails trop petits, donc exagérer un peu les détails pour être sûr qu'ils vont bien s'imprimer. Le programme que j'utilise pour slicer mes modèles en 3D s'appelle Cura. Un slicer, c'est le programme qui va prendre le modèle 3D et qui va le transformer en instruction pour que l'imprimante 3D soit capable d'imprimer l'objet. Donc aujourd'hui, je ne rentrerai pas dans les détails du slicer ou des settings que je prends pour imprimer mes objets 3D, mais si c'est quelque chose qui vous intéresse, faites-le moi savoir et je pourrais faire une vidéo là-dessus. Ça, c'est mon petit côté ingénieur, jouer un peu avec les settings, tweaker les choses. Comme vous avez pu le remarquer, mon imprimante 3D ne ressemble pas tout à fait à la photo du départ. Eh bien, en fait, j'ai fait plusieurs modifications sur l'imprimante dans le but de l'améliorer. Encore une fois, mon petit côté ingénieur. J'ai modifié 3 choses principalement. En fait, la première, c'est l'emplacement du filament de plastique de la bobine qui est d'habituellement installé sur le dessus. Moi, je l'ai installé sur le côté. J'ai aussi imprimé un morceau qui permet de rediriger l'air de façon plus concentrée sur le filament fondu de l'imprimante 3D. J'ai enlevé la petite plaque d'impression qu'il y a sur le lit normalement pour la remplacer par une vitre sur laquelle j'ai mis de la colle. C'est pour ça qu'elle a l'air un peu dégueulasse. Mais en fait, ça permet de faire de la texture pour que l'impression 3D colle mieux sur celle-ci. Aussi, la vitre va vraiment permettre de rendre le lit, c'est-à-dire la petite plaque d'aluminium qu'on voit, égale. En fait, j'avais des problèmes justement que mon lit avait une légère courbe dedans et en fait, ça faisait en sorte que mon impression 3D, parfois, ne démarrait pas comme il faut et donc ne collait pas comme il faut sur le lit. Si vous vous demandez ce qui était imprimé ici, je vais vous montrer ça. Eh bien, il s'agit de petites têtes de bébé Yoda, comme vous pouvez voir. Et vous vous demandez sûrement, mais quelle utilisation est-ce que tu en fais? Bien, c'est vraiment très drôle. C'est un design que j'ai trouvé sur Internet. On s'entend que les impressions 3D, c'est pas toujours utile. Comme par exemple, Yoda qui vomit de la pâte à dents. Et qu'on peut prendre par la suite avec une brosse à dents. Donc c'est pas mal toutes les améliorations que j'ai réalisées sur celle-ci. Mon imprimante 3D a son propre petit bureau. Et sous celui-ci, il y a une tablette où j'entrepose mes bobines de filaments de plastique. Bon, maintenant parlons des filaments de plastique. Donc, je vais commencer par vous présenter
le plastique qui est probablement le plus populaire, le PLA. On peut voir ici 4 différentes couleurs de PLA, du rouge, du couleur cuivre, couleur argent-gris et ce qu'ils appellent le translucide. Donc vraiment, les couleurs de filaments de plastique, il y en a de toutes les couleurs. C'est le PLA que j'utilise pour, je vous dirais, pas mal toutes mes impressions 3D. Donc c'est celui des 3 que je vais vous présenter qui a la température de fusion la moins élevée. Sa température de plasticité, c'est-à-dire la température qui va commencer à fondre sans être complètement fondu, se trouve autour de 50 degrés Celsius. Donc ça, c'est vraiment un avantage dans notre situation. On veut avoir le plastique qui va fondre à la moins haute température possible. Donc c'est plus facile de le faire fondre dans notre fonderie. Des 3 plastiques que je vais vous présenter, c'est celui qui est le moins résistant. Ce que je veux dire par là, c'est lui qui est le plus fragile. Donc, les bobines de filaments de plastique se vendent généralement dans des bobines de 1 kg, c'est-à-dire 2,2 livres. Souvent, ça vient avec des indications du fabricant sur la température à utiliser, par exemple. Pour mon imprimante 3D, la N23, on utilise du filament de 1,75 mm d'épais. Donc, le filament qu'on voit ici est 1,75 mm d'épais. Le prix du PLA, c'est entre 25 et 30 $ la bobine de 1 kg. Je dirais même que des fois, vous pouvez être chanceux et pogner des deals vers les 20 $. Donc, entre 20 et 30 $. Moi, je commande sur Amazon. Je ne connais pas d'endroit où ils vendent du filament de plastique à aussi bon prix localement. Donc, voilà. Un conseil pour entreposer votre filament de plastique, ça vient toujours dans des genres de gros sacs Ziploc, comme ça, qui se referment. Il y a ici, comme dans les souliers, il y a toujours un petit sac qui sert à enlever l'humidité. C'est très important parce que votre filament de plastique va absorber de l'eau avec le temps. Et en fait, ça va causer des problèmes d'impression tranquillement. Ça va faire, lorsque le petit nez de l'imprimante 3D va chauffer et qu'il y a de l'eau dans le filament, et bien ça va faire des petites bulles et causer des défauts dans votre impression 3D. Donc toujours au moins resserrer vos filaments de plastique dans les sacs prévus à cet effet avec la petite poche. Ensuite, pour la deuxième sorte de plastique, je vous présente le PETG. Le PETG, c'est un plastique que vous connaissez probablement. En fait, c'est un dérivé du PET que vous connaissez sûrement, puisque les bouteilles de plastique de liqueur sont en PET. Le PETG, c'est un peu un entre-deux entre le PLA que je viens de vous montrer et l'ABS que je vais vous présenter tout de suite après. En fait, on peut voir les températures qui sont entre 230 et 240 degrés Celsius qu'il recommande, et la température du lit est de 80 degrés Celsius, donc vraiment plus élevé que notre PLA qui était autour de 190 degrés qu'il recommandait pour faire fondre le plastique. Donc une bonne augmentation de 40 degrés Celsius. En théorie, c'est un plastique qui a les avantages du PLA, donc facilement imprimable, et la dureté et la force physique de l'ABS. Donc le PETG n'est pas tellement utilisé. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui imprimait des mini avec du PETG ou qui construisait des choses qui avaient besoin de beaucoup de force en PETG. Donc si vous connaissez des applications où le PETG serait meilleur que le PLA ou l'ABS, eh bien je serais vraiment curieux de les entendre. Pour ce qui est de l'ABS, eh bien je suis bien supposé d'avoir une bobine à quelque part, mais je ne l'ai pas trouvée. L'ABS a une température recommandée d'impression d'environ 230 degrés Celsius, ce qui le place au-dessus du PLA, mais en dessous du PETG. Et côté dureté, côté force, je le placerai à peu près égal au PETG.
quelque chose d'intéressant qu'on peut faire avec l'ABS, c'est utiliser de l'acétone pour le faire fondre. Mais vous allez me dire pourquoi faire fondre le plastique? Eh bien, vous avez vu quand l'impression 3D se fait, il y a plein de petites couches et on peut les voir quand même. Je veux dire, c'est pas si petit que ça. On voit les couches de plastique, donc ça fait une texture pas très lisse. En utilisant les vapeurs d'acétone, eh bien, on peut venir faire fondre la partie extérieure et la rendre très lisse. Donc, c'est vraiment un avantage de l'ABS comparativement aux autres plastiques qui, eux, ne se font pas fondre à l'aide d'acétone. On est donc obligé, dans le cas du PLA ou du PETG, de le sabler pour vraiment venir enlever toutes les petites lignes si on n'en veut pas et essayer de rendre le tout plus lisse. Mais ça ne sera jamais aussi lisse qu'avec l'acétone et l'ABS. L'ABS coûte à peu près la même chose que le PLA, c'est-à-dire entre 25 et 30 $. Même chose pour le PETG. Donc, vous voyez, il y a un filament pour chaque application. En fait, il y a une multitude d'autres sortes de filaments de plastique. Il y a du filament flexible, donc vraiment, les possibilités sont assez folles. Et les couleurs aussi. Et maintenant, j'en parle même pas dans les imprimantes à la résine, parce qu'encore là, il y en a une multitude. Bientôt, je vais peut-être vous faire un beau vidéo sur ma nouvelle acquisition. Et donc, on connaît la technique du PLA perdu. Il y a plusieurs personnes qui ont fait des vidéos là-dessus, dont moi. Et justement, ça s'appelle la technique du PLA perdu parce que c'est vraiment le PLA qui donne les meilleurs résultats lorsqu'on le fait fondre entre les trois sortes de plastique que je vous ai présentées. Évidemment, il y a des plastiques de spécialité qui existent, qui sont supposés fondre et ne laisser aucun résidu. Et c'est pas mal plus dispendieux. Donc, j'espère que tu as aimé la vidéo et abonne-toi et je te dis à la semaine prochaine. Au revoir!